Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de mon dernier livre qui s'appelle Samatha, la pratique de la sérénité, carnet de voyage au Sri Lanka. De vous le présenter en tout cas, c'est tout simplement de vous lire ce qu'on appelle la quatrième de couverture, c'est-à-dire cette partie qui a été rédigée par l'éditeur et fort bien rédigée, qui résume à mon avis très bien le livre. Parti au Sri Lanka pour étudier la méditation samatha auprès d'un maître de la forêt, Alain Durel livre ici le récit étonnant d'une retraite où le carnet de voyage se mêle au journal spirituel. De monastères fameux en ermitage perdus dans la jungle, des grands sites sacrés aux rencontres lumineuses, l'auteur témoigne d'un chemin où la joie naît de l'abandon du moi et où la beauté surgit du dépouillement. Il pose aussi un regard émerveillé sur la nature luxuriante de l'île sacrée, dans les réserves d'éléphants, les grands sites archéologiques et ses immenses plages de rêve. Ce livre nous conduit au plus près de la tradition vivante du bouddhisme ancien, le bouddhisme Theravada, mais aussi au plus près de nous-mêmes. Il offre un regard rare sur l'esprit de la méditation telle qu'elle se pratique encore aujourd'hui dans les grands monastères de la forêt. Voilà qui est fort bien dit. Et donc ce livre est effectivement à la fois un carnet de voyage, un récit de vie spirituelle, mais il est surtout et fondamentalement le témoignage d'une expérience que je crois être rare, pour ne pas dire unique, en tout cas en langue française, car il existe des témoignages de ce type en langue anglaise. Le livre est donc divisé en trois grandes parties. La première s'intitulant Le monastère, le monastère dans la forêt. La deuxième, le triangle sacré. Et la troisième, le retour. Alors le monastère de la forêt, eh bien, c'est cette retraite extraordinaire que j'ai eu la chance de faire. Donc dans ce monastère de Nauyana, qui est situé dans un endroit merveilleux, dans une immense jungle. Et j'ai eu l'immense honneur de pouvoir avoir un instructeur dédié que je pouvais voir en quelque sorte en tête-à-tête, à peu près tous les 2 jours, parce que j'ai été introduit dans ce monastère par un ami moine français. Et donc ce moine, Aryadasana, un être exceptionnel que je m'efforce de décrire, et dont je m'efforce également de décrire les enseignements, m'a conduit peu à peu dans la connaissance de cette forme de méditation qu'on appelle la méditation samatha, qui est assez peu connue en Occident, et en tout cas qu'on a tendance malheureusement à opposer à la méditation vipassana, alors qu'en réalité ces deux méditations, ces deux formes de méditation sont extrêmement complémentaires et donc liées fondamentalement l'une à l'autre. Alors, je ne rentrerai pas ici dans le détail de cet enseignement et de ces expériences, car il faut lire le livre, mais je vous dirais que c'est aussi un livre qui décrit la beauté du Sri Lanka, qui décrit ces sites archéologiques merveilleux, et qui décrit une expérience à la fois spirituelle, on pourrait dire également poétique, une expérience de la beauté, et qui tente avec, je l'espère, un certain humour, un certain recul, de décrypter la relation qu'il existe justement entre l'expérience spirituelle, l'expérience de la beauté de la nature, et la relation entre les deux, à savoir d'où vient la beauté, qui expérimente véritablement cette beauté, et cette beauté a-t-elle sa source dans les objets magnifiques de la nature ou dans notre esprit? C'est une question que je tente d'aborder dans ce livre. C'est donc un récit de voyage, c'est donc une expérience authentique, une expérience vécue et un témoignage des pratiques méditatives qu'on trouve dans les monastères de la forêt
Et à ce titre, je voulais les partager, avec vous, afin que vous puissiez aussi mesurer qu'il existe encore aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le monde, des lieux de sérénité, puisque Samatha, c'est la sérénité ou la quiétude ou la tranquillité, et que dans le monde particulièrement violent et chaotique dans lequel nous vivons, la sérénité n'est pas un luxe.